électronique et c'est dans la page 156, deuxième partie. Les fondements fondamentaux pour la foi du jeudi 13 janvier 55, paragraphe 16 et 17. Il a commenté pour chiter. Il a dit, après cette lecture, il a dit, l'orateur a enterré en disant que ce message n'est pas venu avec la parole simplement, mais il y a aussi des prodiges, des signes et des miracles qui l'accompagnent. Si dans votre ministère, il n'y a pas accompagnement des signes et des prodiges, cessez de prêcher. Le troisième intervenant, le révérend pasteur Lokwa de Kinshasa, il a commencé à 12h45. Il a lu dans les Écritures bibliques de Genèse 1, 5, Zacharie 14, 6 à 7. Pour son petit commentaire d'entrée de jeu, il a dit, l'orateur a fait une note en disant que pour Dieu dans la Genèse, la journée ne commence pas le matin, mais plutôt le soir. Les hommes ont plusieurs jours, mais cependant, Dieu n'en a qu'un seul. Et dans les jours des hommes, le soleil se lève le matin et se couche le soir. Mais pour Dieu, le soleil se lève le soir. Il a l'idée de la communion par rédaction du dimanche 3 avril 55, paragraphe 28. L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier du jeudi 30 juin 1960, paragraphe 14. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis du dimanche 12 février 61 soir, paragraphe 5 à 3. La divinité de Jésus-Christ du dimanche 25 décembre 49, paragraphe 38. Apocalypse, livre des symboles du dimanche 17 juin 56, paragraphe 56. Christ et le mystère de Dieu révélé du dimanche 28 juillet 63, paragraphe 105 jusqu'à 107. Et il a poursuivi dans l'esprit, ok, voilà, l'esprit de vérité du 18 janvier 63, paragraphe 20. À 14h juste, les exposés ont pris part à cette troisième journée de la convention, 200 prédicateurs, parmi lesquels 110 pasteurs. Et à 14h30, un repas à chaud a été réservé aux participants par l'organisateur, le révérend pasteur Racheté Omayonga. Pour le bureau de la convention, le révérend pasteur Racheté Omayonga, l'organisateur, le révérend pasteur Alexis Barouti, le président modérateur, et le précieux frère ministre Edi Bailongandu, secrétaire rapporteur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Mon sala secrétariat Zosala, c'est une œuvre humaine. Tango tanga ba citation, il peut même omettre une citation. Donc on a tangi ba citation à passer Lokwa. Nayo quitté fondement fondamental avant l'esprit de la vérité. Prêcher le 13 janvier 55. Il faut qu'on complète en Okuna pour Azamutu. Ah bon. Ok. Yango tango tozo yawa toza koya na école et votre stylo et aussi un papier. Hein? Ok. To lingi to banda. Bato bazote alelo. Selon ndenge Nzambe akambaki bango, bango bazolo peut-être na 3e ou 4e sujet. Ndenge kambamaki. Yango tomonaki ete, lokola impact na silence ya une demi-heure et c'est l'Obamaki.
oyo bazalaki na idée oyo ekoka na vision contraire na oyo elobamaki awa baoyo bapesaki bango kombo, malheureusement bapesaki kombo, ils ne sont pas encore là. Ça c'est aussi une maladie de cette ville. Lokola bapesi ngai na te ate, je n'irai plus dans cette réunion. Tokokola kate. Tokokola kate. Soko esprit wana. Bien aimé, l'organisateur a le droit d'aligner. Puisque c'est lui. Asana makoki ya kualigner na ano bao na ye. Asana droit na. Ngao nauti na dédicace à Shekina, c'est que le pasteur dit qu'il avait proclamé. Bango kande bateyaki. Donc, frère, oteya, te, fanda jusqu'à ce que réunion est ici là. C'est quoi prédicateur de la ville? C'est là, hein? Attendez, pasteur acheté à boy ici au côté yawa. Tokosala, lokola tozaine habitude à kosala ba réunion abisi à ville. Si toki kozwa les mêmes sujets, to solo li. Soko ezala kaete kati na bango moko akomi mbeyende azo matalibela awa. Na ebite soko moko pe akoki kozala na salle. Soko pe oza na salle. Otombolika loboko. Oyei. Pour awa tozo kota déjà na poe ya misa topeo ya minei. Hein, ma frère? C'est que dans la salle, il n'y a personne. Le pasteur avait déjà proclamé ka bangonde bazoteya. Mais ezanga ka moko ya ville te. Ah. Moko ya ville na bapaya. Bangonde bazoteya ka mingi. Na ville awa to bandaki na dadi to ye kozwa pasteur Lindanda lelo ekozala mosusu. 3. Mais bapayande bazote ya bangonde sengale bate ya mingi. Yangona linga kina loba boye. Lokola bango bakomi na anote. Ata peo ya loba ki ete le 7e saut n'est pas encore prêché dans la ville. Akomi pe na anote. Soko ye akoma kambe na bengi directement. Mais il n'est pas encore là. Yangona lobaki ete lokola nano bazali te base la kasibiso samedi. Base la biso samedi wana nde bakomata po 2 jours oyo lelo na lobby tozozwa nano 3e na 4e sujet. Donc samedi le collègue kozala mokolo na suka bako solo la. Dere ezali malamu yo kanano position ya bato nyonso kino na suka. Frère, soko lingi oyeba moto yo kanano ye.
Biso nyonso toyebi William Branham ndenge ayebi sibiso. Lokola na yebi sakabino ete je n'ai jamais aimé les termes à koloba ete na ye kobuka oyo ndeko alobaki. Les frères a lu les prophètes. Donc tout prédicateur a tombaka kaka na 3 règles de jeu. Soit il a mal interprété, soit il a mal placé ou il a disloqué. Toi qui connais le placement, venez ici pour nous placer l'écriture qui a été lue par ses frères. Ça sera mieux. Les frères avaient mal placé cette écriture. Voilà son placement. Non. Maintenant, tokolekisa tango te pona kozela. Lokola baye na anote toti bango samedi. Hein? Tobengi moko alobi akoya lisusu te. Tobengi o mosusu alobi azana nzela mais akomi na anonde te. Donc bazela samedi. Oh mon frère, yo notaka kaka. Ezalité te ba écriture nyonso ezotanga mawa, tu es en contradiction avec ça. Je douterai fort que yo zana na contradiction na Branham alobi. Yo yende koloba ete tala nano lokola prédicateur alobaki awa tala pe lisusu écriture oyo to balisa sikabo yango. Hein? Pour alobaka ete tu peux me donner un mur. Moi j'ai été toujours sincère. Moi je suis pasteur. Tu me donnes un mur. Otielikanga ba ligne na komati samir bien. Mais si ça arrive au coin, il faut un spécialiste. Moi, je n'ai pas fait la construction. Il faut appeler un spécialiste. Alors, bien aimé, ya oti elanga i coin, na koba na komati samir. Maintenant, je vais inviter le pasteur Samuel Njeka de venir. Bah frère, si le pasteur sort de son bureau, que l'église se tienne, hein? Mais pourquoi nous ne voulons pas aussi appliquer pour nous-mêmes? Bofan. Zamba Pambolabino. Merci beaucoup. Merci pour le pasteur acheté. Parce que à tout Seigneur, tout honneur, il mérite d'être béni. C'est pour cela que nous disons que le Seigneur puisse le bénir. Est-ce que vous le bénissez? J'ai béni aussi le président parce qu'il nous conduit bien.
Moi, je dirais ceci. Honnêtement, depuis que les assises ont commencé, moi je suis béni. Bon, c'est pas si chacun a son opinion. Peut-être si vous n'êtes pas béni, mais moi, je suis tellement béni. À chaque intervention, j'apprends quelque chose. Chaque intervention, chaque prédicateur qui est passé par ici, il m'a appris quelque chose. Et je prends note. Si quelqu'un, bon, selon moi, s'il disait que non, depuis que la convention a commencé, le président me dit une heure. Bon, je disais au président que j'avais préparé une prédication de 3 heures. Alors, si je la synthétisais, peut-être ça allait prendre 2 heures. Merci. Bon, je disais, si quelqu'un pourrait dire que non, il n'est pas béni, bon, moi, je considérerais ça comme une malhonnêteté spirituelle. Réellement, nous sommes bénis. Parce que quand des grands hommes de Dieu sont montés ici, on retenait quelque chose. Dans chaque intervention, on retenait quelque chose. Alors, j'ai l'invitation ici. Malheureusement, que c'est déjà à Lambeau. Il est dit, premier point, le 7e sceau, mystère du silence. Deuxième point, l'impact du 7e sceau et de la nuée pour l'épouse. Moi, j'ai considéré que le premier point et le deuxième point, c'était presque la même chose. Et le troisième point, c'est la prise en charge du message face aux réalités du refroidissement à chaque 3e génération d'un réveil quand les fondements sont ébranlés. 4e point, 60 ans après l'ouverture de la parole, sur la montagne. Bon, l'anglais me fait défaut, hein? Je vais lire comme je vois ça ici. Sunset en Arizona. Quel est le bilan du message dans la ville, au pays et dans le monde? Et j'ai vu les affiches sur les réseaux sociaux. On réduisait ça à 2 sujets. Et moi, je vais frôler le 3e et le 4e sujet. Je vais un peu faire mélanger ça. Et j'ai intitulé « Quel est le bilan des croyants du message 60 ans après l'ouverture de la parole ?» C'est ça. Je me réservais de parler sur le sceau parce que je savais que beaucoup de grands hommes pointeraient ça. Et ils ont parlé de ça, ça nous a bénis. Et moi, j'ai dit que non, je vais parler sur le 3e point et frôler le 3e point et le 4e point. Comme mon vieux Lindanda a dit que c'est les prédicateurs qui demandent de se lever ou de s'asseoir quand on lit la parole. Moi, je vous prie de vous lever. Pasteur Lindanda, levez-vous. Nous prenons Actes chapitre 20, versets 29, 28 jusqu'à 30. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour prêtre l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples auprès d'eux.
Merci. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Non, frère, même si quand on vous bénit, si on vous bénit, oh frère, si on vous bénit, vous dites Amen. Si on vous bénit, vous dites Amen. Non. Bon, moi, je gère mes minutes, frère. On nous a dit ici, il faut grandir. Vous n'avez pas de problème de mes minutes. Si je ne finisse pas, le président va m'ajouter. J'ai d'abord 1h30. Alors, vous n'êtes pas le président. Le président est derrière moi. C'est ça un prédicateur. Vous ne pouvez pas me dire, entrez, je cherche l'atmosphère. Si vous êtes un prédicateur spirituel, vous savez ça. Je cherche l'atmosphère pour entrer. Alors, c'est ça un prédicateur. Nous prenons exposé. Alors, on nous a demandé ici de faire le bilan. Le bilan du message. Moi, j'ai intitulé ça « Quel bilan des croyants du message 60 ans après l'ouverture de la parole ?» C'est-à-dire, quel bilan? Est-ce que nous avons progressé ou régressé? Est-ce que le message avance ou régresse? C'est-à-dire, nous devons donner le bilan, définir le bilan. Nous prenons exposé, page 119. Si c'est cochère, j'ai vérifié, c'est 206, 4 parties. Et Frère Madame me dit, ça c'est version électronique, hein, s'il vous plaît. Page 197. 197. Mes excuses. Page 197. Si c'est cochère, c'est 206, 4 parties. Et depuis, c'est ce qui se produit dans tous les âges. Dieu libère les gens, ils sortent par les sangs, sanctifiés par la parole, ils passent par les eaux du baptême et ils sont remplis de l'esprit. Mais au bout d'un moment, leur premier amour se refroidit. Quelqu'un trouve qu'il devrait faire une organisation pour assurer leur avenir et se faire un nom. Et les voilà qui réforment une organisation. Dès la deuxième génération, et parfois même avant, ils n'ont plus l'esprit de Dieu, mais seulement une forme de culte. Ils sont morts. Ils se sont hybridés avec le credo et les formes. Il n'y a plus la vie en eux. Alors nous cherchons le bilan. Et Frère Branham, il dit dans tous les âges. Et je ne crois pas que notre âge en fera l'exception. Frère Branham dit dans tous les âges, ces choses se produisent. C'est-à-dire quand Dieu libère un peuple, parce que la libération d'un peuple se fait par les prophètes. Quand le prophète vient, c'est pour nous libérer. Tel que le prophète le dit dans la fête des trompettes. Il dit, le 7e messager, sous les mêmes trompettes, il fait quoi? Il appelle le peuple, l'épouse à sortir. Alors, nous sommes sortis de quoi? Nous sortons d'où? De quel endroit? Nous sortons des traditions pentecôtistes. Alors vous devez retenir ça très bien. Vous devez sortir des traditions pentecôtistes.
Alors, pour comprendre les traditions pentecôtistes, il lui faut comprendre d'abord le message pentecôtiste. Alors, si vous ne savez pas le message pentecôtiste, vous ne connaîtrez pas les traditions. Une tradition, c'est une parole de Dieu, mais arrivé à un certain moment, la dispensation change, mais les gens restent dans la parole d'hier. Et la parole d'hier devient une tradition. Et le tradition pentecôtiste, et le message pentecôtiste, c'est la restauration des dons dans l'église. C'est ça le message pentecôtiste. Le réveil pentecôtiste, comme nous le savons bien, a commencé en 1906. Alors, Frère Branham est venu, parce que quand Frère Branham vient, dans ses débuts, il était un prédicateur pentecôtiste. Il prêchait le message de la Pentecôte. C'était dans ses débuts, le premier pull et le second pull. Mais arrivant au troisième pull, c'était l'ouverture de la parole. Frère Branham devait maintenant sonner la trompette pour sortir le peuple du pentecôtisme et les amener à la véritable expiation. C'est pour cela, avant, quand vous aviez l'héritage des églises de réveil, bon, je ne fais pas une séparation quand nous avions l'héritage de l'église, des églises de réveil, on pensait que la sanctification, c'est laisser l'adultère. C'est ça la sanctification. Or, si vous comprenez comme ça, alors il y a des musulmans qui seront sanctifiés. C'est-à-dire, moi je crois qu'un véritable citoyen ne doit pas commettre adultère. Un véritable Congolais, je crois ça. Un véritable Congolais ne commet pas adultère. C'est-à-dire un citoyen. C'est pour cela que Frère Branham me dit, les prédicateurs font le travail qui ne sont pas à l'heure. Ils deviennent des policiers. Si vous vivez la parole par paix dans en enfer, Frère Branham me dit, vous êtes candidat de l'enfer. La parole se vit par amour, pas par la peur. Alors si Dieu ne touche pas votre cœur, les messages ne vous touchent pas, parce que Frère Branham me dit, la véritable expiation, c'est la divinité faite chère ici, devant vous. Et vous le connaissez. Alors, comme notre âge n'en fera pas l'exception, le Frère Branham me dit, déjà, dans la première génération, la deuxième génération déjà, les gens commencent à s'organiser. Et moi, j'ai fait un petit calcul, depuis que la parole est descendue, c'est 60 ans. Nous avons fini la première génération et nous sommes dans la deuxième génération. C'est-à-dire, la parole du Frère Branham aura l'effet. C'est-à-dire, aura l'effet. Nous sommes déjà dans la deuxième génération. On n'attend pas la troisième génération. Non. Ici, Frère Branham me dit, déjà à la deuxième génération, ou même bien avant, l'église commence à se refroidir. Pourquoi? Parce que les gens abandonnent la parole et commencent une organisation pour se faire des noms. Alors déjà, on aura un refroidissement. Et Frère Branham me dit, ils sont morts parce que la vie n'est plus en eux. Alors,
d'après Frère Bana, le bilan sera mitigé. C'est parce que nous sommes ensemble. Alors, qu'est-ce qui cause ça? Je prends le retour et le jubilé. Prêché le 22 novembre 1962. Paragraphe 60. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a fait que les aigles deviennent des poulets. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a fait que les aigles deviennent des poulets. Les gens qui se chantaient des aigles, nous sommes des aigles. Le frère Branham me dit, la chose ici va faire que non, vous qui vous disiez des aigles, vous devenez des poulets. Que les oiseaux célestes deviennent des oiseaux terrestres. Frère, toi tu dis que tu es un aigle. Mais ce que tu fais dans ton église nous prouve que tu es un poulet. Non, tu manges la nourriture des poulets. Le frère Branham me dit, je vais vous lire ça, car je vais arriver maintenant au point culminant de mon message. Il va dire, laissons nos prétentions. Parce que nous avons beaucoup de prétentions. Des oiseaux célestes deviennent des oiseaux terrestres. Un poulet est réellement un oiseau. J'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, comme je vais prêcher dans une conférence, une réunion de prédicateurs, aide-moi à aider un prédicateur. Parce que si un prédicateur est aidé, c'est toute une assemblée qui est aidée. C'est-à-dire ici, dans cette réflexion, moi aussi, je suis concerné. Frère Branham me dit, un oiseau, un poulet, il est réellement un oiseau. Mais il est terrestre. Il garde son nid ici-bas. Là où toutes les balettes viennent tout autour, détruisent ses œufs et dérobent ses petits et tout. Mais pas un aigle. Il construit son nid là très haut, au point que rien ne peut le toucher. Je compare son héritage à des aigles. Alléluia. Alléluia. L'héritage de Dieu est comparé à des aigles. Vous voyez, vous savez, c'est vrai. Nous avons une bande de poulets pentecôtistes et non pas d'aigles. Ici, moi je ne vois pas les pentecôtistes ECC. Je vois le pentecôtiste église du message du temps de la fin interdénominationnelle. C'est-à-dire, une église pentecôtiste intitulée message du temps de la fin interdénominationnelle. C'est-à-dire, on remplace X par sa valeur. Nous avons une bande de poulets pentecôtistes. Comme j'ai aimé le pasteur Lokwa hier quand il dit tu vas venir devant l'assemblée, je vois, frère. Tu vois quoi? Laissez ces histoires, frère.
Laissez ça. Par l'amour de Dieu, laissez ça. C'est ce qu'on a laissé là-bas. Non, tu es la locomotive de ta famille, frère. Non, laisse-moi que je prophétise pour toi. Tu es la locomotive. C'est toi qui vas prendre ta famille. C'est quoi ça? Ça, c'est le message d'erreur. Tu deviens un poulet. Pentecôtiste. C'est vrai. Nous avons une bande de poulets et non pas des aigles. Qu'est-ce qui a causé cela? Frère Branham me dit, qu'est-ce qui a causé ces choses? Qu'est-ce qui a causé ça? Que des aigles deviennent des poulets. Mes bien-aimés, moi j'en ai marre. D'ailleurs, quand j'étais à Kinshasa, j'ai fait des tracts. Moi j'ai dit, les églises deviennent comme des sources d'informations pour dire aux gens, on va voyager dans Poto. J'ai posé à ma nièce à Kinshasa, moi j'ai dit, si le message c'est pour dire aux gens, alors on ne pourra plus le prêcher. Quand il y a un message, tes frères. Vous nous amenez des histoires, mais on ne comprend plus rien. Est-ce que c'est ça le message de frère Branham? Le message traite l'âme. Le message traite l'âme. Les dénominations, ils se focalisent sur le corps, l'extérieur. Mais le message traite l'intérieur. C'est pour cela que Jésus était en visée. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais les autres choses, et ça va m'attaquer, ce frère. Frère, tu es terre à terre. Moto, ça c'est l'église de Congo. Moto, c'est la gêne pour avoir un visa au Quai de France. Ça, tu ne peux pas prêcher ça à un Français. Alors ça, la gêne était pour aller à la Congo. Ces choses vont finir d'elles-mêmes quand le pays sera bien. Ça dit donc qu'il n'est pas tout facilement. Non, ça, bon, moi je trouve ça, c'est le message des poulets. Qu'est-ce qui a causé ça? Nous leur donnons la nourriture des poulets. Ce qui cause ça, ce sont les prédicateurs. Au lieu de donner aux gens la nourriture des aigles, ils donnent aux gens la nourriture des poulets. Et quand un aigle se nourrit de la nourriture des poulets, il devient terrestre. Il perd sa capacité de voler très haut. Parce qu'il se nourrit de la nourriture d'en bas qui a de l'énergie d'en bas. Bien aimé, au lieu de passer le temps je dis à mes brebis, si vous êtes un médecin, qui est dans la faculté de médecine, on ne va pas prier. D'ailleurs, les gens au Congo, pour être riche, il faut être député. Dans d'autres sièges, les députés ne sont pas riches. Les médecins ne sont pas des riches. Ils sont dans la classe moyenne. Les riches sont des entrepreneurs. C'est ça dans d'autres sièges. Frère, aujourd'hui, nous avons le soif de posséder. Alors, les salibiso, une bande de poulets. Le diable nous haït.
tu vas anarquer le brebis pour avoir le téléphone. Honte à toi. Tiens, voleur. On a donné, on leur donne la nourriture des poulets. C'est ça qui est la cause. Une sorte de credo ou de dénomination et non la parole du Dieu vivant. Nous l'avons renié. Nous avons renié la parole. Nous l'avons déformé. Et avons fait ce que nous voulons en faire pour établir une organisation. Frère, et puis ça rend sonne. Et puis ça rend sonne. D'autres choses terre à terre. Autre comme ça, on a un message à faire maintenant. Exposé page 118 et 119. H de Smyrne. Nous sommes dans la page 119, 118 en bas. Regardez comme l'organisation produit la haine. L'organisation produit la haine. Elle détruit la communion. Elle crée l'amertume. C'est ça qui signifie la myrrhe. C'est de cela que Smyrne était rempli. Le frère Branham me dit, ce qui se passe dans un âge de l'église, ça se passe spirituellement dans tous les âges. Une racine d'amertume suit plusieurs personnes. Ainsi, de plus en plus, d'essuyer entre eux. Chaque âge allait à ressentir les séquelles. L'église de Smyrne s'était beaucoup éloignée de l'original. Elle était devenue hybride. Et c'est hybridé comme Ève l'avait fait. Vous savez qu'un hybride vient par le croisement des deux espèces. Non. Je vais vous donner le choc. C'est pour cela que frère Branham va nous obliger à une contre-révolution. C'est-à-dire, cette guerre ici, c'est la guerre entre Israël. C'est-à-dire, c'est plus... Aujourd'hui, ce n'est pas l'église catholique qui nous fait défaut. Ce n'est pas les dénominationnels, là, les églises des réveils qui nous font défaut. Aujourd'hui, c'est le frère israélite qui cause défaut. Pourquoi? Parce que Moïse était absent. Ils ont profité de l'absence de Moïse et ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Quand Moïse est revenu, il va dire à Aaron, dis aux enfants d'Israël que chacun enlève son épée. Et l'épée, c'est la parole. Il dit maintenant que chacun tue son frère. C'est pas tuer les Philistins, non. Cette guerre a pris fin. Ce n'est plus tuer l'Égyptien. Non, on a déjà traversé la mer Rouge, on a quitté l'Égypte. Mais cette fois-ci, le désordre est entré dans les camps. Il faut tuer les frères israélites. On tue par quoi? Par l'épée. Par la parole. Hier là, pasteur Amis a dit, quand le pasteur Loko a prêché, il dit,
Kinshasa a prouvé que c'est la capitale. Ah oui, on a écouté la parole, mais Kinshasa a prouvé que c'est la capitale. Amen. Parce que la parole était bien. Alléluia. Bon, pasteur Racheté, lui déjà, on l'a bousculé, il est de Lubumbashi maintenant. Il a dépanné Lubumbashi ici, c'était merveilleux. Maintenant, aujourd'hui, hier, pasteur Linanda a commencé avec Kisangani et aujourd'hui, on continue avec Sangani. Croisement des deux espèces. Le résultat n'est pas pire comme il était l'original. Il est bâtard. Eh bien, quand Ève a laissé la bête mêler sa semence avec la sienne, elle a produit une créature appelée Caïn, qui n'était pas un humain. Il était du malin. Remarquez. Comme il était différent d'Abel. Remarquez comme il était différent de Seth. Il haïssait Dieu. Il ne voulait pas obéir à la parole. Caractéristique ya ba milin balingaka te koto salilo. Ce sont des petits. Frère, ce que tu fais ici, ce n'est pas la parole. Parce qu'il a un intérêt petit. Frère Bana me dit, le milin a de longues oreilles, mais têtu. Le bilan doit être toujours mitigé. Frère Bana me dit la cause. Il ne voulait pas obéir à la parole. Il a persécuté, a tué les justes. Il s'est levé au-dessus de la parole de Dieu. L'Église, elle aussi, a quitté ce qu'elle était à l'origine. Elle est hybride. C'est-à-dire que l'Église de nom est hybride. Les gens disent, je suis baptiste. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je suis méthodiste. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au lieu de la pure parole de Dieu, au lieu d'avoir dans l'église des hommes remplis de l'esprit et conduits par la révélation qui donne l'esprit. Frère, toi tu appelles sensation esprit. Toi tu appelles l'agitation onction. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Les frères sous l'onction. Tu ne connais pas l'histoire du message. Frère Branham me dit, je suis allé en Afrique. J'ai vu les Africains. À l'église, ils tapent trop fort les tambourins. Ils lui font beaucoup de bruit, mais sans Dieu. Ça, c'est le peuple africain. Il lui fait beaucoup de bruit, mais sans Dieu. Frère, ceux qui ont ozo bonde là. Parce que Tobiga il a frère Branham. Tozi libonde li a frère Branham. Otoyo kakango na radio. Nao ya yo. To kanisa ete yonde penza oleki frère Branham. Botika na okoko sabat. Tu dis des choses que tu ne maîtrises pas. Vous commencez à écouter un frère qui dit Nzambe tata,
Na ye lokola mosali na yo. Na bengeni milimo, magie noire, magie rouge, magie chocolat, magie jaune. Nini. C'est-à-dire, yo lokolo yo kakete, magie rouge na magie noire ezalaka, okanisi na couleur nyonso eza magie. Magie chocolat, magie orange. Milimo na rond-point du canot. Mais c'est quoi ça? Pourquoi? Parce que tu as été nourri de la nourriture de poulet. Ozongirima. Donc, tu as déclassé na prière à frère Brana. Frère Nanoyo, Billy Graham. Moi, je suis pentecôtiste. Quand la première fois que j'ai assisté à la réunion de frère Brana, il dit, ça m'a choqué. Nous, les pentecôtistes, nous voulons l'agitation. Nous voulons l'agitation. Alors maintenant, il y a une fillette qui est venue avec devant frère Branham. Et frère Branham l'appelle. Il dit que l'auditoire soit révérencié. Baissez vos têtes. Il dit, il impose le main calmement. Il dit, Seigneur Dieu, je te prie de délivrer cet enfant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Il dit, sans faire le bruit. Et quand il dit Amen, il dit, relevez vos têtes. Il dit, moi, comme étant un pentecôtiste, ça m'a choqué. C'est quoi ça? Et après quelques temps, la fillette était guérie. Frère, bon, mais biso, ma caméra dénomination. L'homme de fire, l'homme de feu. Dans le message, l'homme de feu n'existe pas. Je vous dis une chose. Frère Branham me dit, si un prédicateur vous dit, il a la puissance de guérir, c'est un menteur. Laisse-moi vous dire, frère Branham me dit, le message à lui seul a l'onction. Il dit, même s'il y a une prostituée, venez prêcher le message produira des effets. Ce n'est pas le prédicateur. Dieu accomplit le message. C'est pour cela, nous qui sommes informés dans les messages, tozo tiaka na makambo wana te. Ba pentecôtiste ne ba tiaka. Ça dit pour yo lo ba ke toza ensemble pour bik obondela ka mutu moko abikaka. Frère Branham me dit, nous comprenons que la foi peut faire ça. Mais sans que l'homme soit régénéré. C'est pour cela, il ne faut pas taxer quelqu'un sorcier si vous n'avez pas de preuves. Parce que vous avez un champion. Oh, Foula naza sorcier. Foula naza sorcier. Tika bongo. Mais moi je dirais que celui-ci n'a pas la parole. Parce que la parole c'est le message. Frère Branham Malobi, ce que tu foi, n'a pas quoi mabe, foi na yo et qu'on produit effet, mais yo ça la faux. Un prédicateur était choqué parce que tu peux être choqué. Frère Branham me dit, le diable ne guérit pas. Abel Branham, je te respectais, mais aujourd'hui je ne te respecte plus. Parce que moi, je suis près d'un magicien. Les gens vont là-bas et ils sont réellement guéris. J'ai des preuves. Frère Branham me dit, Aboy attaque au bien frère. Abenga kanga na kombo Branham.
Alors, frère, je suis étonné parce que toi, un serviteur de Dieu, tu crois au magicien au lieu de croire la parole de Jésus. Frère Banabi, je vais vous expliquer pourquoi les gens sont guéris dans le marabout, au marabout. C'est parce qu'ils y mettent leur foi. Et Dieu honore la foi. Alors comme ils ont la foi, Dieu exauce la foi, même s'ils sont dans le faux. C'est ça la compréhension de l'air. Pasteur Lina n'a qu'à bénisse. Il y a appelé ça un cartouche, la nouvelle connaissance, la compréhension de l'air dans laquelle nous vivons. C'est très important. Parce que ceux qui ont lobby écrit à Malam, Naïbi Ango. Donc on a vu racheter Nassi Naïbi et Bélé. Là, c'est un vol correct. Hein? Nous sommes dans le bilan. L'église, elle aussi, a quitté ce qu'elle était à l'origine. Or, donc, quand l'église devient hybride, va-t-elle produire depuis chrétien? Elle ne peut pas le faire. Quand l'église devient hybride, l'hybridation, c'est l'assemblage de la lumière et du ténèbre. Vous prenez un peu du message et vous mélangez avec l'organisation. C'est ça l'hybridation. Alors vous vous attendez à ce que l'église produise des chrétiens. Frère Banam dit ça ne va pas le faire. Elle ne peut pas le faire. La vie ou sémence qui fait naître des chrétiens n'est pas en eux. Pour que l'église fasse naître des chrétiens, il faut que cette vie-là soit dans l'église. La révélation de la parole. L'espèce entière a changé. Elle est devenue une église hybride. Or donc, quand l'église devient hybride, va-t-elle produire des pays chrétiens? Elle ne peut pas le faire. La vie de la sémence qui fait naître des chrétiens n'est pas en eux. L'espèce produit selon son espèce. Je saute. Parce qu'on gagne le temps. L'évangélisation au temps de la fin. Bon, naïbi gars, ça comment quoi, frère? Paragraphe 97. Écoutez ici. Puis après Moïse, Jean est venu. Après Jean, la dispensation est venue. Il a introduit Jésus. Et quand Jésus est venu, essayant de nous apporter la grâce, c'est ce qui était Dieu dans l'esprit, dans la ligne de l'esprit. Il a manifesté son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus était si différent et contraire à la loi. Voyez-vous? Mais c'était une autre dispensation. Vous avez prédicateur, comprenez les termes des frères Baname. Ça dit Jésus était différent de la loi. Parce que la dispensation avait changé. Et quand Jésus est parti, il avait parlé de cette dispensation du Saint-Esprit. C'est-à-dire la dispensation d'aujourd'hui. La vie à l'intérieur. Un témoin de la résurrection venant de lui. J'ai plein de passages de l'écriture ici, mais je n'ai simplement pas le temps de les aborder. Je passerai rapidement sur eux. Très bien. Cela a toujours été un fait. Un combat. Frère, quand la dispensation change, il faut qu'on pourrait moutre. Un combat. Tu le tiens par la taille, alors qu'il y a un djangé. Lui aussi résiste. Frère, Bako, il faut qu'on vous traite que vous n'aimez pas les dons.
Il veut qu'on vous traite que vous avez la prétention de tout connaître. Il lui faut qu'on vous refuse des chairs. C'est un combat. Alors vous, tenez-vous à la nouvelle dispensation. Et plus tard, ils vont vous donner raison. C'est un combat. Quand une nouvelle dispensation arrive. Un pharisien n'était pas un homme moins sérieux. Il était un homme sérieux. L'Éternel lui-même entrera dans son temple. Parce qu'il descendra du ciel et soudain, il entrera dans son temple. Il n'y a pas de temple à Jérusalem. Il y a un seul temple. Et celui qui est souverain sacrificateur, c'est Caïphe. Même si moi j'étais là, j'allais comprendre comme les pharisiens. Notre Dieu descendra du ciel et soudain il entrera dans le temple. Le roi va venir, il va entrer dans le temple de Salomon. Jésus va descendre. Non, frère, c'est très normal pour un frère qui est dans l'église du message de dire que non, Jésus n'a pas encore descendu. Il faut qu'il entre dans la nouvelle dispensation pour comprendre que descendre, c'est changer le masque. C'est prendre une nouvelle apparence. C'est ça, descendre d'après la parole. La compréhension pharisaïque, descendre, c'est descendre des escaliers. Lola eza likolo, Yesu akobuta ose, akouta na likolo akiti ose. Mais la compréhension de l'air nous dit, le ciel n'est pas en haut, le ciel c'est une dimension. Alors frère, quand tu n'entres pas dans ce domaine-là, tu nourris le peuple avec la nourriture de poulet. Le kola yo linga kabasi te. Olobi te, toza sanctifié. Oza sanctifié te lokota. Oza un bon citoyen congolais. Si tu regardes qu'on peut son trophée, on te donne le prix d'un meilleur citoyen. Mais pas un chrétien. Un chrétien, c'est entrer dans la symphonie de l'heure. Écoutez, frère Branham me dit, le pharisien était sérieux. Le Seigneur lui-même descendra. Il a dit, frère, la terme est claire, Akokita. Il va entrer dans le temple, Agogo dans le temple. Et le pharisien attendait cela. Dans Luc 4, Jésus vient, entre au temple, comme était sa coutume, il prend le rouleau. Le sacrificateur l'a donné le rouleau. Il prend le livre, il ouvre le livre. Il lit la chose d'hier. L'Esprit du Seigneur est sur moi. La prédication d'hier, mais qui est devenue à son temps une tradition. Parce que la prédication d'Ésaïe ne pouvait pas donner la vie au temps de Jésus. Jésus lit parce que ça, ce sont des hommes.
Parce que quand tu es dans les types, tu ne vas pas te perdre. Alors, il prêche maintenant la nourriture des aigles. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Frère, Moboulou et continue à l'église. Batoyo basambelaka na église, babimisi ba casquette na bango ya ba judoka. Na église o basambelaka, moto alongoli veste, alandi moto na makofi. Pourquoi? Parce que l'écriture était accomplie. Frère Branham, il vient prêcher la prédication aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Qu'est-ce qui a poussé Frère Branham à faire ça? Avant, il a prêché la prédication, les douleurs des enfantements. Dans une réunion des hommes d'affaires. Frère Branham, sa femme, son épouse Meda, venait de lui offrir une nouvelle Bible. Alors, Frère Branham cherche le passage de l'écriture. Le passage de l'écriture était collé. Il lit, la chose n'est pas là. Il lit, la chose n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Or, Dieu était en train d'accomplir la promesse. Hein? Pasteur Nathan Epeng. Maintenant, un prêtre, un pharisien moderne, prend sa Bible, il lui remet à Frère Branham. Il dit, mon fils, lis dans ma Bible, Dieu est en train d'accomplir quelque chose. Frère, avec ça, vous ne pouvez pas être éclairé. Et avec ça, Frère Branham a prêché. Aujourd'hui, cette écriture est à. Dans quel la veste? Frère Branham a singa qui a la veste. Viens l'idée à Yagozo. Nalandela qui pasteur était donné na veste na coquille. Écoutez. Et Frère Branham me dit, c'est un combat. Lorsqu'une dispensation est en train de changer, Président, l'auditoire est souverain. Vous êtes dans l'obligation de m'ajouter quelques minutes. Bien-aimé, laissez-moi faire mon travail. Ce que je vais vous demander, ce n'est pas à vous, mais c'est à lui de me demander quelques minutes. Ce n'est pas à vous. Écoutez, c'est moi qui lui ai accordé 1 heure. Je n'avais pas demandé la souveraineté de l'Assemblée. Mais c'est à moi. Laissez-moi prendre ma place. Est-ce que c'est compris? Ok. Président, combien de minutes? 30. Omoni tango mate bandiko kokolea.
C'est un combat. Lorsqu'une dispensation est en train de changer, d'une vieille dispensation à un message au temps présent, cela a toujours été un combat avec les gens. Lorsque la dispensation change et que nous entrons dans le message au temps présent, c'est un combat avec les gens. C'est ainsi. Quoique cela ait toujours été scripturaire, mais cependant que Dieu leur donne une dispensation ou une ligne de conduite à suivre dans leur vie ou quelque chose à faire, les hommes sur la terre essaient toujours de trouver quelque chose pour les neutraliser. Et quelque chose pour en faire une affaire état de mes dons. Exposé 103. Matthieu 16 et 17. Écoutez. C'est pour cela, c'est pas une affaire de beaucoup de gens. Parce que la pyramide doit s'amenuire. Aujourd'hui, les vrais croyants sont minoritaires. Et frère Branham me donne le conseil. Voilà, pasteur Linda Nania Ibang. Abi, dans ce temps où nous vivons, si tu as encore un brin de christianisme, gardez cela jalousement. C'est-à-dire, les gens ne reviendront plus à la parole. Parce que nous allons vers l'élimination finale. Les gens commencent à tomber. À tomber, l'élimination jusqu'à ce que nous atteignions le point culminant. Écoutez, frère Branham, ce qu'il dit. Jésus a dit dans Matthieu 16 et 17. Exposé par 133. Jésus reprenait la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. En rapprochant ces versets, nous voyons, écoutez bien, en rapprochant ces versets, nous voyons qu'il y a un seul groupe de gens très particulier qui a la capacité d'attendre ce que l'Esprit dit dans chaque âge. C'est-à-dire, il y a un petit groupe qui ont la capacité d'attendre Dieu. Parce que frère Branham me dit, quand l'ange parle sur la terre, l'écho se fait au ciel. L'ange a dit, elle est tombée, Babylone la grande. Frère Branham me dit, son écho, c'est sortir du milieu d'eux. Maintenant, il y a un groupe de gens qui ont la capacité de comprendre l'écho du message. Sinon, vous serez embrouillés. On vous donne l'écriture, vous donnez l'écriture. On vous donne l'écriture, vous donnez l'écriture. L'écriture, il y en a. Mais savoir, avoir cette capacité d'attendre la voix de l'esprit, ce n'est pas donné à tout le monde. La capacité, c'est un groupe de gens particuliers qui a la capacité d'attendre ce que l'esprit dit à chacun. C'est un groupe particulier qui reçoit la révélation à chaque âge. Et frère Branham me dit, les gens meurent parce qu'ils refusent la révélation. Et si toi tu es dans ce groupe de gens, exposé 168. Mais que voyons-nous? À notre époque,
il y a des foules entières qui manifestent des signes. Au lieu d'écouter la parole, maintenant nous avons des foules entières qui cherchent les signes. Pas de konanga. Mutunyo salinga zana do discernement. Mutunyo salinga zana do ya miracle. Frère Bana me dit dans cet âge, Mutunyo azana posa manifester signe. Un prophète puissant, un prédicateur puissant, nous appelons le rapport à malade babiki. C'est pas ce que Branham me dit. Frère Branham a dit tout le monde n'est pas appelé pour chasser les démons. Aux autres dons il y a un miracle. Mais tu as un don. C'est un âge. Frère Branham me dit. Il y a des foules entières qui cherchent à manifester les signes. Au point que nous avons une génération de chercheurs de signes qui connaissent peu, sinon rien à la parole et au véritable mouvement de l'Esprit de Dieu. Ces gens-là, les chercheurs de signes, ne savent rien de la parole. Mais ils cherchent simplement les signes. Ils sont... Où est-ce que je suis? Bon. Vous avez écouté ça? Je vais entrer maintenant dans les 5 minutes qui restent. Les 5 minutes qui restent. Exode 30, versets 25 à 27. Mais bien aimé, écoutez d'abord la parole. J'ai prié Dieu que Dieu nous vienne en aide. C'est quelque chose qui préoccupe mon cœur. Je voulais partager cela avec les serviteurs de Dieu. Heureusement, j'ai eu l'occasion d'avoir un sujet sur le bilan. En tout cas, si nous sommes honnêtes, ça allait être une réunion de repentance. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, les gens pouvaient se repentir. C'est très difficile pour un prédicateur de se repentir, mais si les gens étaient honnêtes, Exode chapitre 32, la Bible, enfin si tu peux projeter ça, 25 à 27, Exode 25 à 27, rapidement, je termine déjà. Je ne veux pas que le président s'élève, je termine déjà. 32, 25 à 27. Moïse vit que le peuple était livré au désordre. À l'absence de Moïse, le peuple s'était livré au désordre. Et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre. Parce que tant que Moïse, l'église est bimi, l'église est bimi, bazo bima, na Moïse, na Aaron, na Marie. Nde babimaki. Siko ba combien moko ma Aaron na Marie bazimbala. Tobimi Branham pasteur na 1 Corinthiens 12. Makabo na lingomba nde tobimi na yango. Et combien moko pasteur Azimbala, 1 Corinthiens 12 Azimbala. Moutazo tika la kaka, eza mosakol. Neko kota ete, désordre moutakosi akoti yango Aaron, pasteur. Éphésiens 4, nda akoti si désordre. Israël est côté dans le désordre. Aaron l'avait laissé dans ses désordres, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Tozu soni na ba ennemi na biso. Ba église de réveil seki biso. Ozolo baka kawana ngbasu ya prédicateur. Ba seki biso to sambwe na vilo. Moïse se plaça à la porte du camp. D'ailleurs, le président allait m'ajouter 30 minutes. Moïse se plaça à la porte du camp et dit:
À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Le moment de joie est arrivé. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Les enfants de Lévi, les prédicateurs qui ont encore le courage, ils s'assemblent auprès de Moïse. Nous sommes là. Écoutez maintenant la voix de Moïse. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traverse et parcourt le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son père et son frère, son parent. Ceux qui sont à moi, Boya, ceux qui sont pour la parole, venez. Rangez à mes côtés, prenez l'épée, entrez dans le camp, pas de pitié. Pasteur Rinan, ces derniers temps, c'est la pêche dans les églises du Messa. La guerre entre nous. Tue ton frère. Un grand réveil imminent et l'effusion du Saint-Esprit. Je termine. Je lis 3 citations, je termine. Pas de commentaires. Pas de commentaires. Je lis pas de commentaires. Mais 5 minutes. Je lis, je termine. Le grand réveil imitant de l'effusion du Saint-Esprit. 1854. À l'époque de Jeanne d'Arc, paragraphe 40. À l'époque de Jeanne d'Arc, il y avait une révolution. À l'époque de Jeanne d'Arc, il y avait une révolution. Notre Jeanne d'Arc, c'est William Aro Branham. Puis après avoir eu la révolution, il leur a fallu une contre-révolution pour redresser ce qu'ils avaient obtenu. Nous avons la révolution. Mais il faut maintenant une contre-révolution pour redresser certaines choses. Contre-révolution, frère. Je crois à la descente d'Aniwe. Longola salle des dons. Deuxième citation. Dernière citation. Président le dernière. Nanigite président n'engage à la corrompue. Natelemi. La manière d'un prophète. Ensuite, déjà Mbala. 123, 124, 125. Aujourd'hui, nos prétentions et tout autre ne représentent rien si l'esprit n'est pas là pour soutenir nos prétentions. 19 janvier 63. Nos prétentions ne représentent rien si l'esprit n'est pas là pour soutenir nos prétentions. Si notre vie n'est pas à la hauteur de nos prétentions, alors il y a quelque chose qui cloche. Jeanne d'Arc avait conduit la France à la Révolution. Et le message, c'est notre patrie. Remplacer France par sa valeur, le message. Jeanne d'Arc par sa valeur, le prophète. Le prophète nous a amenés dans une révolution contre le pentecôtisme. Ils avaient besoin d'une révolution parce que nous avons besoin de cette révolution. C'est exactement, c'est ce qu'ils avaient fait. Et ils avaient besoin d'une révolution. Et elle en a été menée, Jeanne d'Arc. Mais après la révolution, c'est là que l'erreur a été commise. Tango Libunga et Koti, ils ont eu besoin d'une contre-révolution. Il faut les enfants de Lévi viennent pour redresser. C'est pourquoi ils s'étaient révoltés.
Nous avons besoin de la contre-révolution pour redresser les choses. Notre héritage. Je déclare que l'église pentecôtiste, bon, président Télémy n'a respecté, c'est-à-dire, nous avons besoin d'une contre-révolution. C'est-à-dire, pour moi, les prophètes, le bilan est mitigé, est chaotique. Et comment? Parce que nous avons abandonné le principe de la parole. On a rejeté la révélation. On a embrassé le pentecôtisme. Et on veut maintenant former un royaume. Et sur la tête du royaume, un roi qui est un pasteur. Or, il faut le prophète. Alors aujourd'hui, comme Moïse, les prophètes appellent les gens à la contre-révolution, à une guerre contre Israël. Parce que tout le monde ne reviendra pas. Mais Dieu a besoin des enfants de Lévi qui vont se tenir à la parole et prendre le peuple et tuer par la parole. Tuer la dénomination. Autant qu'on a ma dénomination, c'est au coutillo. Sur le nainio. Nainio te, naza ennemi à dénomination, mais il fandi katinayo. Il fandi na église nayo. Alors nous combattons la dénomination sous toutes ses formes. C'est ce que j'avais à cœur pour vous parler sur le bilan. Que le Seigneur vous bénisse. Mes bien-aimés, il n'y a pas une discussion à faire. Ngaina